Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour. Cette semaine, nous allons parler du mécanisme de projection ou ce fameux effet miroir. Le mécanisme de projection, c'est lorsque l'on attribue à l'autre des qualités ou des défauts qu'il n'a visiblement pas et qui l'enferme dans un rôle, dans une histoire que nous inventons de toutes pièces. Les mécanismes de projection peuvent s'emballer, c'est-à-dire, vous allez envoyer un texto à une copine, un ami, et elle ne va pas répondre. Et là, vous allez commencer à vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je lui ai dit ? Pourquoi elle ne répond pas ? Ça y est, elle n'en a plus rien à faire de moi, ou je ne l'intéresse pas, elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle, etc. » En fait, elle va être en quelque sorte votre punching ball de toutes vos frustrations, de votre manque de confiance en vous ou d'agressivité. Donc la projection est un mécanisme de défense pour soulager le moi qui ressent un déplaisir. Du coup, en expulsant hors de vous les interdits du surmoi, vous allez diminuer les tensions psychiques et les angoisses. En gros, on projette sur l'autre tout ce que l'on ne veut pas voir de soi-même. La projection peut être pathologique comme dans les cas de paranoïa par exemple, mais aussi non pathologique comme tout un chacun. Généralement, on va surinterpréter une situation et la personne va devenir en gros notre défouloir pour exprimer ces parties non reluisantes de nous-mêmes, nos tensions psychiques. Après, il faut évidemment trouver le juste milieu parce que des fois, le principe de la réalité fait que nous ne nous inventons pas d'histoire et que effectivement, cette personne est bien comme ça. Voilà. Donc, pour simplifier, nous reprochons aux autres ce que l'on se reproche à soi-même et que l'on ne veut pas forcément s'avouer. Du coup, pour pouvoir dépasser ça, il est important de s'analyser pour, premièrement, être plus tolérant avec soi-même et donc être tolérant avec l'autre. Donc, on va commencer par identifier les projections, les repérer quand elles sont en action, poser des questions aux personnes directement concernées, afin de sortir de toute supposition et de vérifier si il s'agit d'un mécanisme de projection ou pas du tout. Et en même temps, cela permettra de désamorcer une situation conflictuelle sous-jacente. Du coup, cela me fait rebondir aux 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, dont l'un est de ne pas faire de suppositions. Car on sait bien que faire des suppositions, c'est s'inventer une histoire et dans la plupart des cas, ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà, du coup, je vais vous donner un exemple, surtout par rapport à la pollution. Quand on voit quelqu'un jeter, je sais pas moi, un mouchoir par terre, on va dire ouais, c'est dégoûtant. Oui, effectivement, ça l'est, c'est dégoûtant. Mais votre réaction, il est intéressant de se dire
si vous êtes réellement honnête avec vous-même ou si vous ne projetez pas votre propre agressivité ou le fait que vous-même n'êtes pas autant à la hauteur que vous l'espériez dans votre gestion des déchets, par exemple. Parce que voilà, j'ai pu voir que des personnes s'indignaient, mais elles-mêmes sont-elles des exemples. Je fais exprès de vous donner un exemple assez fort pour que l'on se remette tous à notre place. Quand on reproche quelque chose à l'autre, on se le reproche aussi à soi-même. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.